Bonjour et bienvenue à cette vidéo de la série sur l'approche CPA. L'approche CPA est une méthode de résolution des problèmes professionnels comportant 5 volets. La présente vidéo porte sur le troisième volet, soit l'analyse des questions importantes. Lorsque vous faites l'analyse d'une question importante, c'est comme si vous regardiez dans le viseur de votre appareil photo et aperceviez à l'horizon les nombreuses voies différentes à suivre. Votre objectif est d'explorer en profondeur chacune de ces voies pour acquérir une connaissance approfondie de la question qui vous permettra d'étayer vos conclusions et d'anticiper les problèmes potentiels. L'analyse est généralement la partie de votre travail qui demande le plus de temps. Rappelez-vous que vous avez déjà procédé à une évaluation de la situation et vous devriez avoir une vue d'ensemble de celle-ci, c'est-à-dire avoir cerné les questions importantes et les facteurs situationnels clés et avoir établi un plan de travail. Concentrons-nous d'abord sur l'analyse d'une question prise isolément. Votre analyse comprendra 3 éléments. Sélectionner et appliquer des méthodes et des outils techniques, effectuer une analyse exhaustive des solutions possibles, des informations, des points de vue, etc. Évaluer la qualité et le caractère suffisant des informations obtenues. Examinons chacun de ces éléments plus en détail. Sélectionner et appliquer des méthodes et des outils techniques, c'est comme se préparer pour une excursion. Vous devez d'abord choisir l'équipement qui convient à la situation. Les méthodes appropriées peuvent comprendre des techniques quantitatives et qualitatives qui font partie de votre bagage de connaissances techniques. Le fait de posséder de solides compétences techniques vous aidera à choisir les outils les mieux adaptés. Si l'analyse de la question requiert de nouvelles connaissances techniques, il se peut que vous deviez commencer par vous renseigner sur les méthodes utilisées par les experts du domaine et les étudier. Dans le cadre du programme de formation professionnelle, les fiches d'information peuvent vous être utiles à cet égard. Évidemment, on s'attend à ce que vous appliquiez les méthodes et les outils correctement. En effet, qui ferait confiance à un comptable qui commettrait des erreurs de calcul ou d'autres erreurs? Enfin, vous devrez employer des hypothèses réalistes compte tenu de la situation. Le deuxième élément est l'analyse exhaustive des informations pertinentes. Par exemple, une diminution du fonds de roulement pourrait être un signe de difficulté financière ou le reflet d'une amélioration de la gestion des ressources. Vous saurez mieux ce qu'il en est en analysant cette information sous différents angles. Et parfois, vous devrez analyser des informations du point de vue de différentes parties prenantes. L'une des principales différences entre un comptable professionnel et un comptable inexpérimenté est le degré d'exhaustivité de leurs analyses. Les comptables inexpérimentés ont tendance à réaliser des analyses partielles, à perdre du temps à étudier des facteurs non pertinents et à tirer des conclusions trop hâtives. Les professionnels se concentrent sur les informations pertinentes les plus importantes, ont recours à un éventail de méthodes plus vaste, intègrent de façon plus exhaustive les facteurs situationnels, cherchent activement à établir des liens entre les domaines de compétences, travaillent efficacement en étudiant uniquement les solutions viables, résument les arguments selon divers points de vue pour chaque question et examinent les incertitudes et les informations contradictoires. Apprenez à être patient. Une bonne analyse est souvent un travail long et délicat. Après avoir analysé une question de manière exhaustive, comment savoir si vous avez terminé, sachant que l'esprit critique fait partie de la mentalité CPA? Vous devez exercer votre jugement professionnel pour déterminer si vous disposez de suffisamment d'informations pertinentes compte tenu des circonstances. Certaines situations, comme un audit d'état financier, exigent l'obtention d'éléments probants de nature convaincante qui ne sont pas nécessaires dans d'autres situations. Prenez l'habitude de consigner vos sources d'informations et d'en évaluer la qualité, même si les normes professionnelles ne l'exigent pas. Il se pourrait qu'une étude de marché ne soit pas impartiale ou que des données numériques comportent des erreurs. Il est dans votre intérêt d'envisager ces possibilités avant de vous fier à l'information. Établissez le niveau de précision requis pour vos calculs. Une estimation rapide et approximative suffit-elle ou est-ce qu'une plus grande précision est nécessaire? Déterminez, remettez en question et justifiez les hypothèses cruciales. Consignez les informations concernant vos hypothèses pour que les personnes qui s'appuient sur votre travail puissent les évaluer aussi. Demandez-vous si une analyse de sensibilité serait utile aux décideurs, en particulier si vos hypothèses comportent une part d'incertitude.
Examinez les informations contradictoires ou ambiguës. Vous pourriez découvrir des erreurs ou des risques supplémentaires à prendre en compte. Évaluez si les données sont suffisamment complètes, valides et fiables compte tenu de la situation. S'il y a lieu, vérifiez, corroborez ou validez les informations. Ces termes peuvent faire penser à l'audit et aux autres services de certification. Mais ce n'est pas seulement en certification que l'on doit décider si l'on peut se fier aux informations. Jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés dans cette vidéo sur l'analyse d'une seule question importante. Qu'en est-il lorsqu'un problème en comporte plusieurs? Lorsque vous analysez plusieurs questions importantes, vous devez porter attention aux chevauchements et aux interrelations possibles. Par exemple, votre analyse d'une question liée à l'information financière peut avoir des effets sur les écritures de régularisation lors de la préparation des états financiers. Il se peut aussi que le budget des investissements prévoit des sorties de trésorerie qui seront à prendre en compte dans l'analyse des options de financement. Rappelez-vous qu'adopter la mentalité CPA, c'est endosser votre rôle de professionnel et faire montre des attitudes et des comportements de CPA, particulièrement en matière d'éthique. En quoi la mentalité CPA devrait-elle influer sur votre travail lorsque vous analysez les questions importantes? Les CPA sont reconnus pour leur capacité d'analyser l'information avec objectivité et diligence. Ils accordent aussi une grande attention aux sources des données, aux hypothèses, ainsi qu'à la rigueur et aux limites de l'information. De plus, dans le cadre de leur travail, les CPA ont une vision globale de tous les aspects d'une organisation, ce qui leur permet d'étudier un vaste éventail de questions selon différents points de vue. Grâce à ces qualités, les CPA sont plus susceptibles que les autres de remettre en question les informations et les hypothèses et d'approfondir leur analyse s'il y a des signes de risque. Autrement dit, les CPA font preuve d'esprit critique. Ces qualités aident les CPA à réaliser des analyses plus exhaustives si nécessaire et à constamment évaluer la fiabilité qu'ils peuvent accorder ou non aux informations. Après avoir analysé toutes les questions importantes et tenu compte des facteurs situationnels clés, vous devriez avoir une image claire de la situation. En d'autres mots, vous disposez maintenant d'une image beaucoup plus précise que celle que vous avez obtenue lors de l'évaluation initiale de la situation. Vous possédez donc les informations et les perspectives nécessaires pour dégager des conclusions solidement fondées et donner de précieux conseils. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Des vidéos sur les autres volets de l'approche CPA sont à votre disposition.